Les pétroles Coulombe et Fils. L'histoire de cette entreprise de Granby a débuté en 1939 avec Emmanuel Coulombe, le fondateur qui a transmis son savoir entrepreneurial à son fils Guy et aussi à son petit-fils René, en studio avec nous aujourd'hui pour raconter l'histoire de ce commerce familial qui en est à la 4e génération avec son fils Alexandre. Avec mon père puis mon grand-père, je crois que mon père s'est intégré, c'est quand ils ont décidé d'opter pour le site de la rue Robinson. C'est là que mon père est entré en fonction avec son père. Puis après ça, il y a eu moi. Moi, j'ai fini l'école, puis mon père, il voyait une relève, la continuité du commencement de son père. Puis c'est de là que j'ai commencé à m'impliquer. Mobilier Enora est fier de présenter Affaires de famille, un balado saluant les entreprises familiales de la région, transmises de génération en génération. Je suis contente de vous recevoir, René et Alexandre Coulombe. C'est un nom qu'on connaît dans la région depuis longtemps parce que moi, j'ai grandi aussi dans le quartier où est votre commerce. Mais là, quand j'ai lu le descriptif un peu de votre histoire, j'ai fait, mais il y a plein d'éléments qui me manquaient avec votre histoire d'entreprise, une affaire de famille depuis 4 générations. Alexandre, tu es la 4e, toi? Oui, exact. Exact. Et vous, René, vous êtes la 3e. Exact. Comment ça a commencé, les pétrolières Coulombe et Fils? C'est mon grand-père. Comeau et Fils. Si on regarde sur notre site Internet, là, il y a un peu l'historique qu'on a rédigé pour notre 60e anniversaire. Mon grand-père travaillait pour le monsieur, je pense, qui s'appelait Jacques Comeau de mémoire. Puis il y avait plusieurs commerces dans cette entrée de cours-là. Puis à un moment donné, mon grand-père, il a proposé d'acheter les parts du domaine du pétrole et des pneus. Puis c'est de là qu'avec mon père, ils ont déménagé au site qu'on est présentement au 226 rue Robinson à Granby. Là, quand vous parlez de Comeau et Fils, est-ce que c'est sur la rue principale, l'affiche qu'on voit lumineuse? Oui, ou est-ce qu'il y a maintenant, la division de plomberie, Grégoire Dionne l'a acheté. Oui. Puis maintenant, c'est son fils et son petit-fils. Marc-Antoine. Oui. Exact, Robert puis Marc-Antoine oui. qui sont en charge de l'entreprise maintenant. Oui, donc au début, c'était quand même de là que c'est parti. Oui, mais là, on recule là, oui. dans les années 30. Là, oui. Fait que, c'est loin. Là. C'est pas la dimension des entreprises qu'on peut connaître aujourd'hui. Là. Exactement. La ville est beaucoup plus petite qu'aujourd'hui aussi. Ah oui, certainement. Et là, quand c'est commencé, donc, dans les années 30, et après ça, il y a Emmanuel qui a racheté les parts de M. Comeau, comme vous avez dit, et c'est en 58 que vous avez eu ce terrain-là sur la rue Robinson. Exact. Moi, je suis même pas né à ce moment-là. C'est une idée de mon grand-père et de mon père, parce que où ce que c'était chez Comeau, qui est à côté de l'école La Présentation de Marie, c'était vraiment petit, parce que supposément qu'il y avait plusieurs commerces, l'électricité, plomberie, les pneus, réchappage de pneus. Dans ce temps-là, ils réusinaient beaucoup les pneus, contrairement à aujourd'hui. Puis c'est ça. Fait qu'à un moment donné, ça devenait... Puis c'est là que mon grand-père a eu l'idée d'y proposer. Ça a fonctionné. Le reste, c'est un petit peu la suite de notre histoire. Là. De votre histoire de famille. Qu'est-ce que vous avez entendu, par exemple, dans vos histoires de grand-père, de père? C'était quoi le travail à ce moment-là? Est-ce qu'il y avait une vision d'entreprise qui avait comme été établie? Qu'est-ce que vous aviez dans vos valeurs? Bien, écoutez, je suis pas né à ce moment-là, mais qu'est-ce que je peux comprendre? C'est que si on retourne dans ces années-là versus aujourd'hui, on parle pas de... C'est pas la même vision d'entreprise, dimension, puis tout. Puis dans ce temps-là, je pense que c'était plus... C'est un commerce qui existe pour donner un service, un besoin à la population. Puis dans la division pneus, ils vendaient des pneus neufs, mais il y avait beaucoup de réparation de pneus, les refaire pour les remettre en condition, pour les réutiliser. Qu'est-ce qu'aujourd'hui ne se fait pas à part ces gros pneus de camion, là, les récapés, là. Fait que c'est un petit peu ça, là. Oui, c'est ça. Puis quand vous avez décidé de vous concentrer ensuite de ça sur tout ce qui est pétrole, ça a été comme la volonté, en ça? En 1987. Exact. Moi, je venais d'arriver avec mon père en juin 84. C'est un petit peu... mon père, il était rendu à un certain âge. Il voyait que j'aimais beaucoup les camions.
puis moins le domaine de pneus mécaniques. Puis à un moment donné, mon père, il était malade. Puis peut-être, sachant pas un peu qu'est-ce qui arriverait éventuellement, on a opté pour se concentrer dans une division qui était le pétrole au lieu d'être un peu diversifié dans différentes choses. Puis je pense que c'était une bonne décision parce qu'on a eu une bonne croissance par les années suivantes. Oui, c'est ça. Puis c'était aussi un besoin, là. Exact. Puis comment ça s'est passé, la transition entre les générations? Est-ce que votre père vous avait parlé de comment il avait repris de son père? Comment que ça s'est passé? Avec mon père puis mon grand-père, je crois que mon père s'est intégré. C'est quand ils ont décidé d'opter pour le site de la rue Robinson. C'est là que mon père est entré en fonction avec son père, qui est mon grand-père. Puis, après ça, il y a eu moi. Moi, j'ai fini l'école, puis mon père, il voyait une relève, la continuité du commencement de son père. Puis c'est de là que j'ai commencé à m'impliquer, mais je pense qu'il voulait s'assurer que j'aime ça. L'été, au lieu de passer au chalet, mon père m'emmenait travailler tous les jours avec lui. Ah ouais. Fait que j'étais, comme on peut dire, j'ai commencé au pied de l'échelle. J'étais pompiste. Oui. Puis aujourd'hui, je fais d'autres choses. Je m'occupe plus de l'entreprise en général. Là. Oui, puis quand vous y alliez l'été, est-ce que vous étiez fier d'être là? Est-ce que vous sentiez que votre place était là? Ah, c'est sûr. Il me faisait confiance, s'assurait. C'est sûr qu'il devait s'arranger ou s'assurer que j'aime ça pour pouvoir probablement prendre sa relève. Qu'est-ce qui a fonctionné aujourd'hui? Mais oui, mais c'est quand même beau, à cette époque-là, qu'il y a eu un souci de « il faut qu'il aime ça ». Parce qu'au lieu de passer mes étés au chalet, au lac, ben oui. À tous les matins, je vais me lever tôt et l'accompagner. Puis on revenait à la fin de l'après-midi, en fin de journée, comme un horaire normal de travail. Puis c'est ça, c'était un peu mes étés de jeunesse. Oui, c'est ça. Est-ce que c'était pris des fois comme un sacrifice? Non, honnêtement, j'aime ça. J'aimais ça parce que je pense pas qu'on peut forcer quelqu'un à faire quelque chose bien longtemps, si on peut dire. Ça. Fait qu'il faut qu'il y ait un peu un amour dans ce qu'on fait pour le continuer. Non, il faut croire que j'aimais ça aussi, sinon... Mon frère et ma soeur, ils n'ont pas tout à fait les mêmes choses. Fait qu'il faut croire que j'aimais ça. Oui, c'est ça. Vous aviez le profil de celui qui allait continuer et tout. Et qu'est-ce que vous avez amené, par exemple, comme idée une fois que vous avez été là? Est-ce qu'on écoutait vos idées? Est-ce que c'était plus difficile des fois en génération puis en famille de pouvoir faire des compromis? Non, je me suis bien intégré. J'ai commencé, comme je vous dis, tout jeune pompiste. Après ça, contrairement à ce que j'ai fait avec mes enfants, l'été, quand ils voulaient travailler, je les ai incorporés dans le bureau pour aider. Ouais. Moi, j'ai fait un peu plus d'autres tâches manuelles avant d'accéder au bureau, soit les camions, différentes choses comme ça. Puis, comme on dit... une étape à la fois. Là. Oui, c'est ça, une étape à la fois. Puis là, Alexandre, là, tu entends ton père raconter l'histoire de toutes ces 4 générations. Là, tu es la 4e, donc on disait, mais comment tu vois ça? Comment, pour toi, ça a toujours été un chemin qui était clair de dire, j'ai le goût de continuer ça, ou encore, tu as essayé de voir d'autres possibilités? Bien, un petit peu comme mon père, les étés jeunes, là, je ne me rappelle pas à quel âge que j'ai commencé, mais on a toujours été dans l'environnement des pétroles, si je peux dire, ou de la station-service à côté. Fait que ça a toujours été on ferait mon CV, il y a un emploi sur mon CV, il n'y a pas plusieurs lignes, c'est les pétroles Coulombe. J'ai toujours gravité autour, travaillé dans cet environnement-là. Fait que oui, puis on dit travailler, mais un petit peu comme mon père, je passais mes étés à aider, à faire des tâches qui sont... connexes ou peut-être qui peuvent paraître farfelus quand on est plus jeune, mais ça semblait pas du travail pour moi. J'ai toujours apprécié être dans cet environnement-là. Plus jeune, on le fait sans avoir... On ne repense pas à plus tard, si je peux dire. Puis, c'est peut-être vers l'âge quand j'étais à l'université que là que je me suis rendu compte il faut prendre des choix dans la vie. Oui. Puis, je me rendais compte que
aller à l'école. Tu sais, j'ai pas abandonné l'université, j'ai fini un certificat, mais dans l'optique que l'été d'avant, dans rentrer à l'université, mon père, il avait pris pour une des premières fois des vacances un petit peu plus longues qu'à l'habitude. Puis, il m'avait fait confiance, puis j'avais un petit peu supervisé, puis pris quelques décisions qui paraissaient peut-être un petit peu plus importantes pour moi à cet âge-là, mais j'ai pris quelques décisions, puis on va dire le trip de l'entrepreneuriat ou du moins d'être gestionnaire, ben, c'est quelque chose qui m'a accroché, puis je me voyais pas faire autre chose. Puis là, en retournant à l'université, oui, j'ai beau apprendre tout ce qui était calculus, les formules, etc., mais dans ma tête à moi, ça faisait pas de sens versus qu'est-ce que ça allait m'apporter au commerce. Donc là, en discutant avec mes parents, mon père, il a accepté un petit peu plus rapidement. Il a fallu que je convainque ma mère, amener mes arguments, mes points. Mais honnêtement, je referais cette décision-là tous les jours de ma vie. Je suis à ma place, je suis bien. Fait que non, ça s'est fait graduellement. Ça s'est fait un petit peu de la même façon que mon père. Puis l'appartenance a comme grandi en toi de toute façon avec toutes les années. Fait que c'était comme... Il n'y avait pas un autre schéma possible pour toi là, dans lequel tu serais aussi bien. Bien, non, honnêtement... c'est ça. On peut tout rêver à des travails ou se croire en regardant, on va dire, des séries télé que le métier d'avocat a de l'air super. Je nomme un exemple d'avocat, mais il y a plein d'autres métiers qui ont de l'air souvent très... on dirait que très y a des plaisant où on voit juste les avantages. Mais non, moi, j'aime vivre avec les avantages, les désavantages. Oui, il faut y penser, ça aussi. Parce que oui, tu sais, comme mon père, ça fait 2 nuits qu'il se fait appeler en pleine nuit par les transporteurs. Il se fait réveiller parce que là, il est au Québec présentement. Fait que là, il l'appelle lui. Mais tu sais, il se fait réveiller en pleine nuit parce qu'ils veulent être certains que les commandes qu'on a passées, tout est beau, tout va rentrer. Vu la situation actuelle, là, présentement, on garde des inventaires assez élevés. Donc, là, il se fait réveiller en pleine nuit. Tu sais, c'est des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne pense pas, puis ça en est juste une parmi d'autres, mais ça fait partie de l'aventure, puis on l'apprécie quand même en bout de ligne. Oui, c'est ça. Et justement, parce que les pétroles, Coulombe & Fils, il y en a qui vont avoir la référence du dépanneur avec le poste d'essence, mais c'est aussi la livraison. Vous faites la livraison de mazout, justement, pour plusieurs municipalités qui sont autour. Comment vous définissez votre travail? Bien, ça va dépendre. On va dire que c'est saisonnier. Ça va y aller avec les autres. En hiver, là, c'est sûr qu'il y en a de moins en moins vu les changements de réglementation. Mais il y a tous les produits d'huile à chauffage, d'huile à poêle pour chauffer le résidentiel. Il y a aussi les entreprises qui vont avoir des génératrices, tout dépendamment en cas de panne, en cas de délestage, qui doivent utiliser les génératrices. On les remplit également. Puis pendant la saison d'hiver, c'est sûr qu'il y a les déneigeurs. Les entreprises d'excavation qui continuent d'opérer quand même. On va les fournir en diesel blanc, le diesel qu'on retrouve dans les stations-service. Puis il va aussi avoir, je veux pas, les poulaillers, tout ce qui est agricole. C'est vrai. Donc, pour la partie d'hiver. En été, c'est un petit peu les mêmes, c'est les mêmes domaines. Juste dans des types d'opérations différentes. L'excavation, ben là, ça ne sera pas du déneigement. Ils vont vraiment faire leurs travaux d'excavation, comme on peut voir sur la rue principale présentement, là, avec les travaux qui se passent. Les agriculteurs, quand c'est le temps des semences, récoltes, etc., ils ont besoin de diesel coloré, qui est le diesel agricole, pour leur tracteur. Plus toutes les autres petites compagnies connexes qu'on peut livrer également de l'essence ou certains résidents particuliers qui veulent avoir des réservoirs chez eux pour X raisons de consommation. Puis, oui, ça fait beaucoup quand même. Il y a une diversité de produits. Exact. C'est pas seulement les produits, tu sais, c'est pas seulement les stations-service, si je peux dire. Non, c'est ça. Il y a d'autres secteurs qu'on va chercher. Oui, c'est ça. Puis des fois, on n'est pas, comme moi, j'ai pas besoin pour l'agricole. Fait que là, je l'apprends avec vous, là, justement, tous ces besoins-là. Donc, il y a quand même matière. Depuis tout votre début d'histoire, j'ai goût de savoir, toi, tes souvenirs, Alexandre, de ton père, René, qui allait travailler quand tu étais plus jeune, là. Est-ce que tu voyais déjà, disons, la charge de travail que c'était aussi l'entrepreneuriat? Est-ce qu'il y a des moments où est-ce que tu disais,
ah oui, c'est beaucoup, ou j'ai le goût de faire ça. Qu'est-ce que... On te ramène à tes réflexions là, de plus jeune. Bien, honnêtement, plus jeune, comment dire, ça paraît, il ne démontrait pas du moins. C'est sûr que là, maintenant, avec les téléphones cellulaires et tout, on est peut-être un petit peu plus connecté, travail, même rendu à la maison. Mm-hmm. Mais quand j'étais plus jeune, non, j'ai pas, tu sais, il était super présent. Je veux dire, parce que j'ai un frère et une sœur. Oui. Les trois, on est des sportifs, on fait des activités et tout. Puis jamais que ça l'a brimé, on va dire, un de mes tournois de hockey, le tournoi de mon frère, etc. Puis moi et mon frère, on a fait du soccer compétitif puis du hockey compétitif. Fait que vous comprenez que ben oui. On a 5 ans de différence, mais quand même, ça arrivait souvent que fallait que j'avais un tournoi d'un côté de la région. Mon frère, il avait un autre tournoi d'un autre côté de la région. Mes parents, ils se séparaient. Puis, jamais c'est venu brimer toutes ces belles situations-là pour nous. Oui. Mais non. Ensuite de ça, c'est sûr que moi, avec le hockey, j'ai quitté quelques années. J'étais à partir de secondaire 4, je suis parti en pension chez soit des familles ou quand j'étais allé à Stansted, j'étais en pensionnat là-bas. Oui. Donc, c'est sûr que là, je ne vivais pas du tout dans le milieu de mon père pendant ces années-là. Mais à mon retour, c'est certain que quand j'étais à l'université et tout, puis que j'étais l'été à la maison, oui, je le voyais. Mais non, honnêtement, on a une chance d'être capable de bien séparer ou du moins accommoder travail, famille. Puis je le vis là présentement parce que j'ai une petite fille de bientôt 20 mois. Mais oui, ça nous permet de... Non, on est chanceux là-dessus. Là. On est capable de bien séparer ça. Oui, des fois, on peut être un petit peu stressé à la maison et tout, mais je pense que n'importe qui peut avoir ses journées puis être stressé, peu importe que tu sois l'employeur ou l'employé. Tu sais, en bout de ligne, je crois que tout le monde a le droit d'avoir ses bonnes et ses moins bonnes journées aussi. C'est quand même assez fascinant quand on voit justement dans votre histoire, vous êtes avec la famille Shell depuis longtemps là, dans les pétroles. Ça date de 1958. C'est beaucoup d'années, ça, quand même. Exact. Ça a été un partenariat qui avait été établi par la famille déjà, puis que vous avez continué. Exact. Oui. Et comment on est avec Shell? Est-ce que c'était comme la tendance au Québec à ce moment-là? Comment je pourrais dire ça? Avant, mon père, il disait qu'on était comme indépendant, sans marque. Puis à un moment donné, il est sur un voyage, puis il est en train de lire le journal. Puis là, il voit que, mettons, SO Impérial veut fermer la raffinerie. Là, je vous dis ça, mais Shell l'ont fermé par après. Puis c'est de là que mon père dit peut-être que ça serait bien qu'on s'associe à une pétrolière pour sécuriser l'approvisionnement. Fait que c'est de là qu'il y a eu l'idée de mon père de s'associer avec Shell. Il les connaissait déjà un petit peu. Puis ça date de 1958. Là, je vous parle de s'associer pour avoir une raffinerie. Depuis ce temps-là, Shell a fermé la raffinerie. Il y a une raffinerie au Québec, elle est à Saint-Romuald, qui est Valero. L'autre à Montréal, c'est Petro-Canada, mais c'est une petite raffinerie qui alimente pas beaucoup. Mais il y a beaucoup d'échanges de produits maintenant entre les pétrolières. C'est la face cachée des pétrolières. Là, il y a bien des petites choses qu'on ne connaît pas. Là, fait que c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Oui, puis vous aviez quand même, dans la famille, établi des liens avec eux, des gens qui parlaient à chaque semaine, justement. Bien, dans le temps, il y avait beaucoup plus de représentation. La représentation était au Québec. Maintenant, c'est juste à partir de Calgary. Notre représentant, présentement, c'est un Québécois, mais qui réside à temps plein à Calgary. Et on le voit même pas par année. Là, c'est aux 2-3 ans, mais on peut le rejoindre. Moi, je l'appelle, je suis capable d'y parler régulièrement. Il est quand même facile d'accès. Mais autrefois, Shell avait un bureau de direction à Montréal et non à Calgary. Puis, c'était plus facile. Oui, on connaissait plus la direction. Aujourd'hui, je vous compterai de mentir, je connais après mon représentant. Là. Oui, c'est ça. Mais vous avez quand même une carte blanche quand même par rapport aux opérations. Aujourd'hui, si on respecte les lois environnementales, puis nos contrats, c'est pas la compagnie ne s'implique pas dans le day-to-day. D'accord.
On parlait tantôt avec toi, Alexandre, de ce changement-là, les maisons qui sont de moins en moins chauffées au mazout. Ça a quand même amené un changement, ça, sûrement dans l'entreprise. Certainement. C'est un petit ajustement pour les périodes qui sont hivernales. Mais tout de même, avec les autres changements climatiques qu'on vit, les petites périodes de verglas qui font des coupures d'électricité dans certaines régions. Il y a des régions qui sont un petit peu plus isolées. Donc, des fois, ça peut prendre... la panne d'électricité ne va pas se régler en 2 heures. On parle de 24, 48, peut-être 72 heures. Là, on a beaucoup de résidentiels aussi qui ont des génératrices ou même les secteurs agricoles, ils ont des génératrices pour s'alimenter durant ces périodes-là. Donc, oui, c'est certain que les périodes hivernales sont pas comme avant, mais restent quand même assez chargées vu les différentes conditions météorologiques. Tu sais, autant, là, j'ai parlé du verglas, mais il y a les tempêtes de neige. Il y a beaucoup de facteurs qui font que les périodes hivernales restent quand même des bonnes saisons. Oui, les volumes ont diminué côté chauffage résidentiel, mais en bout de ligne, il y en a beaucoup qui sont restés avec, on appelle ça du biénergie. C'est vrai. Qui, je crois, la meilleure solution des deux, parce que comme je parle des conditions météorologiques qui changent beaucoup. C'est vrai. En cas de panne, mais au moins, chaque personne a un plan B versus d'être complètement dépendant à l'électricité. Parfois, ça peut être, dans certains cas, une dame ou des personnes plus âgées ou même des jeunes familles qui ont des jeunes enfants, à être pris sans électricité pendant quelques jours, c'est pas une situation qui est agréable et qui est facile à vivre. Mais oui, donc là, avec comme un hiver dernier, comme qu'on a eu, qui était assez froid, oui. On s'en souvient, ça garde un bon rythme pour la période d'hiver. Ouais. Puis on est capté, ça nous fait quand même des belles saisons. Oui, il y a toujours des besoins, mais ils sont peut-être ils sont un peu différents, mettons. Exact. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est un secteur qui est appelé à changer? On peut parler de peut-être moderniser certaines affaires. Est-ce qu'il y a des trucs qui se sont modernisés au fil du temps dans votre pratique? Bien, le produit, les pétrolières, par les lois canadiennes ou autres, ils s'améliorent tout le temps pour qu'ils soient de moins en moins polluants. Ça, c'est un. 2, je crois que le besoin du pétrole est encore présent pour plusieurs années encore. Chez Shell, croit que minimum 2050 facilement. Fait que c'est bien des choses qui restent à découvrir ou à voir l'évolution, comment ça va aller. Oui, c'est ça. Oui, parce que là, il y a toujours... présentement, la voiture électrique prend de plus en plus d'expansion, en tout cas, du moins ici au Québec. Là. Mm-hmm. Et alors, les besoins peuvent encore un petit peu changer là-dessus, mais il y a des années encore devant nous. Je crois que oui. Oui, c'est ça. Puis la Shell croit eux autres la même chose. Oui. Ils nous disent. Est-ce que dans la façon d'opérer, tantôt, vous parliez que vos enfants ont été dans les bureaux rapidement, que vous les avez poussés un peu plus vers là? Bien, moi, j'ai commencé au pied de l'échelle. Mon père m'emmenait très jeune avec lui, même l'été. C'était pas une pintante, là, mais tu sais, au lieu de passer au chalet tout l'été, il m'emmenait travailler avec lui à tous les jours. Puis, avec mes enfants, j'ai opté plus pour le bureau. Avec les systèmes informatiques, les jeunes ils sont un peu plus doués que nous. Fait que j'ai opté pour les embarquer dans le bureau pour les remplacements de congés des employés. Puis je me disais, l'administration, c'est le cœur d'une entreprise. On n'est jamais assez fort en administration pour mieux comprendre puis mieux la gérer. C'était un peu mon optique. Je leur ai fait sauter quelques échelles pour accélérer dans ce domaine-là, si on peut dire. Oui, c'est ça. Alexandre, toi, tu étais bien dans ce contexte-là aussi. Oui, mais je suis un petit peu plus, quelqu'un qui est... je suis plus manuel que mon frère et ma sœur. Eux, c'est vraiment plus les chiffres. Fait que j'appréciais quand même d'aller sur les camions... aller aider. J'étais un peu plus jeune avec les livreurs. Ensuite de ça, les livraisons de réservoirs et tout, j'aidais les livreurs. J'ai pris ma classe 3 aussi pour justement être capable de dépanner. Oui. D'après moi, on va en parler plus tard, mais quand on a fait l'acquisition d'une autre entreprise, au début,
il nous manquait un livreur. Donc, j'étais sur cette run-là, si je peux dire, à livrer dans ce secteur-là au début. Mais c'est certain que comment dire? Oui, si tu accomplis le travail, mais que tu délaisses le côté administratif, en bout de ligne, si tu vas avoir beaucoup de problèmes, c'est la partie la plus importante parce que le côté administratif va s'assurer que le côté de livraison et tout se passe bien. Puis, c'est un petit peu les points forts de notre entreprise parce que, oui, on a le côté administratif, mais on a aussi le côté service client. N'importe quel client va appeler aujourd'hui. Tantôt, on parlait de panne de courant. Il y a une panne de courant, le client, il appelle au bureau. Nous, on répond directement. Si ce n'est pas une des dames qui travaille au bureau, je vais répondre au téléphone. On va servir le client rapidement. Puis, c'est un petit peu ça qui fait la différence de notre service aussi versus d'autres entreprises que sont dans la génération, ou du moins vers l'accès, comment dire, sont partis du côté faites le 1 avec le répertoire. Les différentes options. Exact. Là. Que là, quand tu as quelqu'un qui est stressé puis qui est en, je ne veux pas dire en état de panique, mais ça reste que c'est des situations stressantes. L'agriculteur qui manque de produits, puis que lui, faut qu'il récolte. C'est tout dépendamment soit son maïs, son soya, peu importe, qu'il avait semé dans son champ. Puis que là, il n'y a pas de produit, puis qu'il sait que dans 24 heures, il annonce beaucoup de pluie, puis qu'il ne pourra pas travailler dans son champ, bien lui, ça y en prend. Il en prend pour hier. Oui. Puis s'il faut qu'il laisse un message sur une boîte vocale, c'est trop tard. C'est trop tard. Nous, on répond, puis on s'assure que le client soit satisfait. Ça a partie de mon grand-père. Sa priorité, ça a toujours été le service. Puis mon père, il a continué de mettre l'accent là-dessus. Puis, je veux dire, on le remarque, puis les clients le remarquent. Ils le remarquent, bien oui, vous le faites dire. Exact. Fait que c'est aussi une appartenance puis une richesse qu'on a acquis avec les années qui vient de mon grand-père. Puis on continue de garder cette option-là. C'est vraiment une recette gagnante pour nous. Puis pour être en mesure de donner ce service-là, c'est sans réfléchir qu'on doit attribuer tout le mérite à nos employés, que ce soit les employés de bureau qui prennent les appels d'urgence, qui sont capables de gérer ces situations-là aussi, mais aussi les livreurs qui vont être capables d'ajuster leur livraison parce qu'on sait qu'ils partent la semaine avec X nombre de livraisons, mais dans toutes ces livraisons qu'on appelle automatiques, il y a des appels, des calls qui se rajoutent à ça. Puis, tout dépendamment, il y en a qui sont plus importants, qui doivent être faits rapidement la journée même, ou même des fois, on peut parler de l'heure même. Puis, ils trouvent toujours le moyen de manœuvrer pour être en mesure de les faire. Donc, c'est donner le service qu'on donne, il faut remercier nos employés. Nous, on n'a pas grand-chose à avoir là-dedans. C'est vraiment grâce aux employés de bureau puis aux camionneurs qu'on est en mesure de garder cette valeur-là importante puis de la respecter auprès de nos clients. Et tantôt, on évoquait hors d'onde ce passage à l'an 2000 qui a été quand même aussi une source de modernisation, si on veut, un peu de votre organisation web, comptable et compagnie. C'était quoi vos craintes à l'an 2000, René? Bien, l'an 2000, personne ne savait c'était quoi le passage de l'an 2000. On entendait régulièrement de nouvelles à tous les jours. Les systèmes informatiques ne passeront pas minuit 1 du passage de l'an 2000. Là, aujourd'hui, on en rit, là, mais on est de 2024. C'est presque un quart de siècle plus tard. Mais dans ce temps-là, disons que c'était le stress. Puis nous, on avait bien planifié avec notre firme d'ingénieurs en informatique, la firme avec qui on fait affaire. On avait signé un contrat avec des dépôts comme un bon 2 ans avant. Mais dans ce temps-là, les firmes se volaient les ingénieurs d'une compagnie à l'autre parce qu'il y avait des immenses besoins. Fait que notre firme avec qui on faisait affaire avait perdu un de ses programmeurs d'informatique, son meilleur. Et là, la livraison du système a été retardée à quelques reprises dû à ça. Mais ça a été livré au début, mais... Au début, ça ne marchait pas 100% correctement comme aujourd'hui.
Mais ils ont travaillé fort. Si on était un peu stressé, c'est sûr que le monsieur qui est propriétaire de la firme dans ce temps-là, je sais qu'il était stressé lui aussi parce qu'il y avait tout était en même temps. Puis malgré qu'on a été le premier à signer le contrat pour donner le dépôt, puis on était d'avance, mais à un moment donné, quand on frappe l'entonnoir, ça va moins vite un peu. Mais on a réussi. Aujourd'hui, ça va très bien. Et on était dans le domaine du pétrole. C'est sûr qu'aujourd'hui, il y a d'autres qui possèdent ce système-là. Mais c'est en Windows Fox Pro. Puis c'était très avant-gardiste. Beaucoup plus facile pour quelqu'un qui commence avec nous en formation ou pour travailler. L'apprentissage était beaucoup plus facile, rapide. C'est des tableaux, c'est clair. Puis encore aujourd'hui, c'est le même logiciel modernisé régulièrement avec des mises à jour. Oui. Puis, pour vous, ça a changé là, beaucoup la pratique, là, au niveau des bureaux en tout cas. Exact. Oui, c'est ça. Et c'est quoi, par exemple, là, dans la concurrence? Est-ce qu'il y avait des enjeux? Comment vous avez su vous positionner à travers ces générations-là parmi la concurrence? Bon, mon père, lui, puis très jeune, il m'avait inculqué ça, c'est faut donner du service. Encore aujourd'hui, on donne du service. On essaye d'être compétitif. On ne sera jamais le plus cher ni le meilleur marché. On est compétitif, mais je crois qu'on donne un service qui est pas mal inégalisé. J'ai des clients qui me textent très tôt le matin. « René, besoin d'une livraison sans faute. » J'arrive au bureau, on cédule la livraison. J'en ai beaucoup qui me textent, des bons clients qui sont devenus des amis. Il y en a qui vont appeler au bureau. Puis je leur dis toujours, contrairement à certains compétiteurs qui disent c'est minimum 48 heures de délai de livraison. Si vous m'appelez tôt le matin, vous allez l'avoir la même journée. Fait qu'il y en a qui ont compris ça, là. Oui. Puis, on travaille fort. Quand on promet, j'ai toujours dit à Alex, si tu promets une livraison ou tu promets un équipement au gars telle journée, bien, si tu le fais pas, appelle-le, puis donne-y des bonnes explications, puis recédule le rendez-vous. C'est sans nouvelles, ça ne marche pas dans mon livre à moi. Mm-hmm. Oui, c'est ça. Ça rassure le client, puis ça permet d'établir le contact. Oui. Est-ce que votre quotidien maintenant est ensemble? Est-ce que vous travaillez... On travaille ensemble. Ensemble. On est dans pas le même bureau, mais dans le même building. Là. Oui. Et il fait ses tâches, je fais les miennes, mais c'est ça. Puis comment ça se passe, tu sais, Alexandre, de travailler avec ton père? Non, mais tous les gens qui passent à l'affaire de famille ont un petit sourire à cette question-là, puis c'est beau parce que... Mais regardez, je peux répondre pour lui. Il y a des bonnes journées, il y en a des moins bonnes. C'est pas le même type de relation employé-patron, mais... Mais en bout de ligne, tout le monde est content à la fin de la journée, mais je suis intransigeant pour le service. Fait que si on promet quelque chose, s'il arrive de quoi... Et si le livreur, il y a un prix de camion, puis il y avait une livraison urgente, je communique avec le bureau, on va redonner la livraison à un autre. Si on donne notre parole, il faut la respecter. Ouais. Ça, c'est bien important. C'est souvent là-dessus que je dis, Alex, il faut maintenir notre parole. Oui. Notre engagement. Puis probablement qu'Alexandre, je ne veux pas voir dans le temps, là, mais probablement qu'un jour, toi aussi, tu vas répéter ça à quelqu'un. Ça se pourrait, oui, exact. Parce que c'est quand même dans votre vision d'entreprise. Oui, bien, c'est certain qu'on aimerait pouvoir continuer. Tu sais, je veux dire, mon père, il a continué de bâtir quelque chose qui avait une belle base. Je suis prêt à le dire. Il a grossi la base qu'il avait. Il l'a solidifié en plus. On a quelque chose de beau entre les mains. Mm-hmm. C'est certain que les enjeux écologistes, politiques, sont peut-être pas à notre avantage présentement, mais c'est pour un avenir à plus ou moins long terme, ça reste qu'il y a beaucoup trop de secteurs qui sont encore dépendants des produits pétroliers. Mm-hmm. Oui, on peut. Il y a certaines voitures qu'on peut. Mais oui, ça prend des voitures électriques. C'est pas ça que je dis, mais il y a de la machinerie, tout ce qui est les excavatrices, les tracteurs qu'on voit dans les champs et tout. C'est tous des gros moteurs, c'est de la grosse machinerie lourde. Je pense pas que le virage est prêt, puis nos infrastructures sont prêtes non plus à être capables de soutenir ce type de virage-là qui serait radical. Mais oui, ça prend un juste milieu de tout ça. Donc, je crois que oui, on est
l'avenir est quand même... l'avenir est toujours belle pour notre entreprise, puis d'espérer léguer ça à mes enfants plus tard. Là. Ben oui, tout à fait. Puis, tu sais, il y a la diversification que vous avez aussi, tu sais, comme les immeubles que vous achetez. J'imagine qu'il y a ça aussi qui se profile de comment... On a commencé ça en 2021. C'est ça. Alex qui a eu l'idée, il est très manuel, il aime rénover ou faire des travaux chez lui. Puis il me disait, pourquoi qu'on n'achète pas un immeuble? Au début, il voulait l'acheter, peut-être le rénover. Puis il parlait avec notre comptable agréé. Il dit, René, t'es pas manuel pour du tout. Il dit, t'es mieux d'acheter un immeuble neuf pour être sans souci. Ah oui. Puis on a commencé comme ça. Puis maintenant, on a quelques-uns. Puis on va éventuellement continuer à en rajouter tranquillement, pas vite. Là. Mm-hmm. Et Alexandre, tantôt, tu as été, disons, un peu interrompu parce qu'il a répondu pour toi, mais c'est comment travailler avec ton père? Ah ben comme on riait, mais comme qu'il dit, il y a des bonnes journées, il y a des moins bonnes aussi, parce qu'on a deux caractères similaires aussi. Oui. Il me passe les remarques que son père lui disait. Des fois, j'ai quelque chose en tête, puis quand j'ai quelque chose en tête, je ne l'ai pas dans les pieds. Si j'ai un plan ou une idée en tête, je vais venir à bout de là où, du moins, on va discuter, puis on va trouver une solution où être toutes les deux d'accord. On arrive toujours à être d'accord en bout de ligne. C'est certain que des fois, les discussions ne seront pas les mêmes que moi avec un autre livreur ou mon père avec un autre livreur ou un autre employé dans le bureau. Mais en bout de ligne, ce qu'on veut, c'est toujours le bien de l'entreprise. Puis, regardez là... oui, on peut finir un vendredi à 4 heures, qu'on a fini un petit peu chacun préféré de notre base, si je peux dire, mais le samedi matin, on va aller jouer au golf, puis ça va juste être de la plaisanterie. Là, fait que, non, ça fait partie de ça, mais comme j'ai dit au début, je changerais la situation pour rien au monde. Ça fait partie du plus beau, du moins beau, mais c'est ça, une entreprise familiale, puis c'est pour ça qu'on veut continuer ça. Quel conseil vous donneriez à une famille qui décide de se lancer en affaires? Ça dépend du domaine. Aujourd'hui, les enjeux, ça dépend du domaine. Il y a des bonnes réflexions. On parle de pénurie d'emploi, on parle mettons, vous avez une ferme. C'est difficile d'avoir des immigrés pour venir travailler. Il y a plein d'enjeux. Je ne veux pas cibler quoi que ce soit, mais dans toute chose, il y a deux côtés de médaille. Puis je crois que la vie est comme ça. Il y a des bons et il y a des moins bons. Il faut espérer que les bons dominent les moins bons pour qu'à la fin de la journée, vous soyez heureux. Toi, Alexandre, ton conseil pour partir en affaires, mais en famille? Ben moi, je dirais pas juste en famille, je dirais de tenir... Quand tu as une idée en tête puis tu crois que c'est la bonne, ça se pourrait que tu frappes... ça fonctionne pas du premier coup. Je crois qu'il faut juste pas abandonner, écouter son cœur, continuer. Puis de le faire en famille, ben je crois que ça va juste rendre le tout plus solide encore, plus beau, puis de permettre d'avancer. Parce que des fois, avoir deux idées, ou du moins deux façons d'apporter une idée, est quelque chose de bien, puis ça peut permettre justement de faire évoluer les choses de la bonne façon. Mais moi, je crois juste d'écouter son cœur, de foncer, après avoir pris le temps d'analyser, bien sûr, mais de foncer, puis ensuite de ça, pas avoir de regrets. Je crois que ça serait vraiment le conseil que j'ai donné. C'est juste de... Faut aller de l'avant, puis écouter son cœur aussi là, dans tout ça. Puis vous la voyez où, l'entreprise? Mettons, on regarde, on voit dans le temps. Dans 30 ans, si on met nos lunettes là, vers le futur, vous la voyez comment, l'entreprise? Mettons qu'on pense à la génération peut-être future. Oui. Bien là, présentement, j'ai une fille. C'est certain que j'aimerais ça pouvoir continuer ça, avoir la transition que mon grand-père a eu avec mon père avec moi, d'être capable de vivre cette expérience-là.
j'aimerais ça que ça soit encore garder le domaine qu'on a dans les conditions qu'on a actuelles. Est-ce que ça va être ça? Honnêtement, il y a tellement d'enjeux, comme j'ai dit tantôt, écologiques, politiques, économiques aussi. C'est quand même 30 ans, c'est quand même très dur à voir, mais j'adorerais vivre l'expérience que mon père vit avec moi de faire la transition, puis être capable de faire confiance, de faire confiance au bon moment, puis de laisser ma fille ou peut-être, peu importe, ou mon gars plus tard, si jamais, mes enfants, leur laisser apprendre un petit peu de leur erreur, mais d'être là pour les superviser. Fait que ça serait vraiment quelque chose que j'aimerais vivre. Oui, l'entrepreneuriat de père en fils ou fille, que ça se continue. Exact. Merci à vous deux d'avoir été là pour Affaires de famille. Merci. Avec maintenant 2 magasins à caractère unique, Mobilier Enora est heureux de vous avoir présenté Affaires de famille. Découvrez la promesse Enora pour un chez-soi confortable. De notre décor à votre confort, à Granby et Cowansville. Le balado Affaires de famille, une production M105.